Un coquelicot en hiver, c'est le titre du livre de Betty Batoul, livre dans lequel elle raconte son parcours de femme battue et surtout la sortie de cet enfer. Un livre et un combat récompensés par le prix Condorcet. Betty Batoul est avec nous ce soir. Betty Batoul, bonsoir. Bonsoir. Et félicitations pour ce prix que vous venez donc de recevoir. Alors je rappelle, vous êtes déjà venu dans ce journal pour présenter votre livre, Un coquelicot en hiver. Vous habitez donc en province de Namur, à Ham-sur-Sambre, dans la commune de Gemep-sur-Sambre. Et vous êtes donc l'auteur de ce livre autobiographique, Un coquelicot en hiver. Vous venez donc de recevoir le prix Condorcet qui, de manière générale, récompense un projet, une action de sensibilisation et d'éducation à la démocratie. On va voir pourquoi vous avez été choisi. Et donc la cérémonie s'est déroulée vendredi. Ça s'est bien passé, je suppose, hein? Ça s'est très très bien passé. Je dois dire que c'est un prix que j'accueille avec beaucoup d'émotion, beaucoup de joie et que je voudrais en fait dédier à toutes ces femmes qui doutent encore qu'elles peuvent elles aussi s'en sortir. Grâce à ce prix, je suis maintenant persuadée que d'autres femmes vont suivre la route et vont prendre conscience des forces qu'elles ont de pouvoir aller plus loin, aller de l'avant et vraiment vivre intensément la vie qu'elles ont envie de vivre. Oui. Alors rappelons donc Un coquelicot en hiver. Dans ce livre, vous racontez votre passé de femme battue. Vous racontez vraiment l'enfer que vous avez vécu, mais surtout aussi la sortie de cet enfer. Et vous tenez à insister sur justement ce message d'espoir. C'est effectivement le message que j'ai voulu faire passer et qui visiblement est bien passé. C'est ces années, je vais dire difficiles quand même, pour pouvoir sortir de cet enfer et pour pouvoir se reconstruire. Parce que justement, il y a un après. Et je m'aperçois aujourd'hui que cette vie que je vis, elle est très belle, mais elle est encore plus belle parce qu'aujourd'hui, je sens que je vais pouvoir aller aider d'autres femmes de par cet exemple, de par ce livre. Mais en tout cas, ce livre a vraiment rempli tout son rôle, le rôle de message d'espoir. Oui. Ceci dit, ça n'a pas été facile. Vous essayez plusieurs fois de sortir de cet enfer, avec plusieurs échecs, et puis la réussite. Donc vous voulez dire aussi qu'il faut se battre jusqu'au bout. Et votre message dans ce livre, c'est « Quand on veut, on peut ». Voilà, vous avez tout compris. Et d'ailleurs, vendredi, au Parlement, j'ai entamé une petite partie d'une chanson de Jacques Brel qui dit « Il est des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril ». C'est une autre manière de dire quand on veut, on peut, mais oui, vraiment. C'est vrai que ce parcours a été très difficile et très chaotique. C'est vrai qu'il m'a fallu des années pour sortir de cet enfer et le cercle infernal de la violence conjugale qui est je pars, je reviens, je pars, je reviens. Tant qu'on n'a pas vraiment pris conscience de ses forces et du fait qu'on est digne de respect, on est digne d'amour, je pense que c'est très difficile. Et donc, effectivement, une fois que ce pas a été franchi, bien sûr, il y a toute une série d'éléments qui m'ont aidé et que je décris dans ce livre. Eh bien, à partir de ce moment-là, je veux dire, l'ascension a été presque fulgurante. Même si pendant de longues années, j'ai continué à garder tout ça pour moi, aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de dire que j'ai pu me reconstruire, j'ai pu construire une famille formidable, j'ai un mari vraiment merveilleux, et on a une famille où règne vraiment l'amour et le respect. Alors, ascension fulgurante, pour votre livre aussi, il est sorti il y a à peine quelques mois, et on peut le dire vraiment, c'est un succès. Depuis, vous n'arrêtez pas. Conférences, exposés, prix, vous allez aussi au Maroc, puisque ce livre raconte en partie votre vie au Maroc. Voilà, vous êtes un peu dépassé par le succès ? Je dois dire que au départ, j'avais écrit ce livre pour les femmes et je m'aperçois que des jeunes le lisent et reprennent même goût à la lecture parce qu'il y a vraiment un message fort dedans. Il y a des hommes qui lisent ce livre et bien entendu des femmes. Donc oui, je pense que le bouche à oreille a très très bien fonctionné parce que, comme je vous l'avais dit, en janvier, j'ai lancé ma propre maison d'édition. Donc je suis un petit peu seule aux commandes, que ce soit pour l'écriture de ce livre,
pour l'édition, mais aussi pour la diffusion, puisque je suis allée vraiment de librairie en librairie pour proposer ce livre. Et donc, les gens qui l'ont lu en ont parlé autour d'eux. Donc, il y a vraiment eu un effet de bouche à oreille. Et puis, ce livre est arrivé aux oreilles du jury du prix Condorcet. Et voilà, aujourd'hui... Voilà. Et vous avez le soutien aussi de la communauté française, notamment pour parler de votre livre dans les écoles. Voilà, exactement. Ouais. Donc, j'ai effectivement un emploi du temps qui est tellement chargé aujourd'hui que j'ai décidé de prendre une pause carrière. Donc j'ai mis cette carrière professionnelle entre parenthèses parce que je vais dans les foyers rencontrer les femmes, parler avec elles de ce vécu et leur dire qu'elles aussi, elles peuvent y arriver. Je vais dans les écoles et là, effectivement, il y a des contacts avec la communauté française pour proposer ce livre en lecture aux élèves de 5e et 6e. Donc s'il y a des professeurs ou des écoles qui sont intéressés, il y a aussi des rencontres qui sont possibles avec les élèves. Et là, il y a déjà eu des rencontres et je peux vous assurer qu'il se passe des choses très très fortes avec ces jeunes, ces adolescents qui ont parfois déjà vécu des choses très difficiles. Et puis il y a aussi les conférences en Belgique, au Maroc, à Paris prochainement, où là j'ai vraiment l'occasion d'interpeller le public sur ce qu'ils peuvent faire concrètement au jour le jour pour aider les victimes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce genre de personnages dans leur entourage. Bien alors, vous aussi, suite à tout ce succès et le combat que vous voulez mener, vous lancez une nouvelle association maintenant qui s'appelle Succès, un nom vraiment très bien choisi. Mais alors, quel appel voulez-vous lancer là au grand public ? Alors, en fait, justement, toutes ces actions que je fais pour le moment d'initiative privée, j'aimerais le faire de manière beaucoup plus encadrée. Et là, donc, il y a des contacts qui sont pris avec le gouvernement fédéral, notamment avec Joël Milquet, que je dois rencontrer prochainement, pour mettre en place une association qui s'appellerait Succès et qui, en fait, encadrerait toutes ces activités que je fais aujourd'hui, mais serait aussi là, justement, pour souligner les succès de ces femmes, ouais, toutes ces femmes. Le côté positif. Voilà, hein, le côté positif, le côté on peut s'en sortir et on peut se reconstruire et aller encore en chercher d'autres et en chercher d'autres et en chercher d'autres. Vraiment faire un travail. Mais ce travail, on ne peut pas le faire sans donner la main aussi à toutes les associations qui sont là en place. Donc c'est vraiment, d'ailleurs, cet après-midi, j'étais avec la plateforme Violence, justement pour aussi, avec les professionnels, voir comment concrètement on peut mettre en place des choses, mais pour gérer l'après. Une fois que les femmes ont quitté ces foyers, ces refuges, qu'elles ne soient pas seules, qu'on puisse encore être là pour les aider. Ok. Alors, je vais donner un site internet, votre site internet, le www.uncoquelicotenhiver.com. Voilà, ça s'affiche sur l'écran. Également un numéro de téléphone, le 071 78 76 10, 071 78 76 10 pour en savoir plus, pour aussi proposer peut-être pour cette nouvelle association Succès. Précisons aussi que vous serez au Centre culturel de Florène le 1er octobre prochain, donc c'est vraiment là bientôt, et le 19 novembre à la maison communale de Gemep-sur-Sambre. Voilà les rendez-vous qui sont donnés. Plus d'infos évidemment sur votre site internet. Alors, dernière question, vous avez déjà un autre livre en préparation, je pense. Évidemment, c'est difficile de s'arrêter là à toute cette formidable aventure qui m'arrive depuis la sortie de ce livre en hiver. Oui, un autre livre est en préparation pour raconter justement ce succès et aussi peut-être pour aider certaines femmes à mettre leur parcours de femme, mais leur parcours qui s'est terminé par un succès aussi, et les aider à mettre ça. Ça peut être un parcours professionnel tout simplement, hein. Ça ne s'adresse plus forcément aux femmes battues. Pas forcément. Ouais. Là, on est vraiment en train de parler, on est dans une dynamique positive. Et j'invite aussi d'ailleurs toutes les personnes qui souhaiteraient m'aider dans cette association de se faire connaître. Et puis pour toutes les personnes qui veulent peut-être découvrir cette cérémonie du prix Condorcet, eh bien je les invite à visiter ma page Facebook Betty Batoul, un outil très convivial. Voilà, très bien. Merci beaucoup et bonne suite dans votre parcours et votre combat d'ailleurs.